aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog au Japon et on commence ce premier jour à Osaka. Alors officiellement c'est mon deuxième jour, mais le premier jour j'étais tellement dans le jet lag que j'ai pas fait grand chose, donc on va dire que c'est officiellement mon premier jour à Osaka. J'ai commencé cette journée à 6h du matin, voilà, décalage horaire, et j'ai été visiter le château d'Osaka. Je suis pas rentrée à l'intérieur parce qu'apparemment c'est pas incroyable, donc j'ai fait de l'extérieur, puis je me suis baladée un petit peu dans Osaka. Il faisait extrêmement beau ce jour-là, et vous allez voir durant les 2 semaines où j'étais au Japon d'ailleurs, il a fait très très beau. Donc par la suite j'ai été visiter un temple qui s'appelle Jitennoji Temple. Par avance je m'excuse pour toutes les prononciations durant cette vidéo, je ne parle pas japonais et la prononciation est catastrophique, bref, vous m'excuserez pour ça. Donc c'est un temple qui est magnifique, qui est très très grand. Il y a cette pagode qui est juste sublime. Alors tout l'extérieur est gratuit, et si on veut rentrer à l'intérieur où se trouve la petite pagode, c'était payant. J'avais pas trop le temps donc je suis pas rentrée, mais on la voyait déjà très bien de l'extérieur. Puis après je me suis dirigée vers la tour d'Osaka qui s'appelle Tutenkaku. C'était très très beau. Ce quartier là d'Osaka est vraiment très sympa, il y a plein de petits shops pour manger, c'est très très sympa. Puis je me suis dirigée vers le Shinsenkai Market. Il y avait d'ailleurs, alors on était dimanche, donc je pense qu'il y avait une sorte de petite célébration, une petite fête religieuse ce jour-là. Et après j'ai été voir ce fameux temple à Osaka qui s'appelle le Namba Temple, qui est très très beau mais assez petit. Il est surtout connu pour cette fameuse tête de dragon énorme qui est très impressionnante d'ailleurs, mais comme le temple est assez petit, qu'il y a énormément de monde parce qu'on n'est pas loin du centre d'Osaka, et c'est très vite blindé et très difficile d'accéder à certains points. Puis après je me suis baladée dans Dotonbori qui est le quartier très célèbre d'Osaka, et voilà comment se terminait ma première journée. Pour cette deuxième journée, je suis partie à Nara. Il y a à peu près 40 minutes de train de Osaka. Et alors faut savoir que Nara est incroyable, une ville juste magnifique. J'ai vu beaucoup de gens dire de ne pas y aller, ce qui est complètement faux. Faut pas faire ça, il faut y aller. Alors il y a un coin qui reste très touristique où tout le monde se rassemble pour voir les biches. Mais si vous allez un petit peu au-delà de ce centre-là, vous allez voir que la ville est très très vaste, qu'il y a énormément de choses à voir. Et surtout vous allez voir beaucoup plus de daims. Oui, ce sont des daims et pas des biches, je sais pas pourquoi j'ai dit biches, qui sont beaucoup plus en liberté, on va dire. Alors la première destination à Nara, ça a été le temple Todaichi, qui est payant mais qui est vraiment incroyable à voir. Et surtout je souhaitais voir ce temple pour le Bouddha qui est à l'intérieur de ce temple, qui est immense. Il est gigantesque, on se rend pas vraiment compte en vidéo, mais il est énorme. C'était très 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 impressionnant. Je suis restée un petit moment dans ce temple parce que c'était vraiment très beau. Et j'adore le pouvoir des temples qui est extrêmement reposant, et j'adore. Alors là j'ai fait mon premier tampon de tout ce voyage, donc j'étais très contente. Il y avait 2 tampons dans ce temple, et à certains endroits vous avez plusieurs tampons. Donc pour vous faire un petit résumé, les tampons c'est très réputé au Japon. Vous avez des tampons à plein d'endroits différents. Vous pouvez les répertorier dans l'application qui s'appelle StemQuest, et voilà, c'est un souvenir gratuit et sympa à faire quand vous êtes au Japon. Donc voilà, je continue à me balader un peu dans ce temple. J'ai vu des personnes donner à manger au thym. Si vous voulez donner à manger au thym, alors moi je l'ai pas fait parce que je me dis qu'ils ont déjà
déjà assez à manger comme ça, avec tout le monde qui leur donne à manger. Vous avez des petits stands en fait où vous pouvez acheter des sortes de gâteaux au thym, en sachant qu'il faut leur donner ça, exclusivement ça, et rien d'autre que vous pouvez ramener, bien entendu, ce qui me semble logique. Mais j'étais étonnée de voir à quel point il y avait des thym partout dans la ville, même en plein centre-ville, sur la route. Toutes les voitures font extrêmement attention et roulent à une vitesse très très basse pour faire attention. Mais ouais, ça m'a surpris de voir autant de thym partout, c'est incroyable. Et je trouve ça cool que ce soit nous qui venons, enfin qu'ils ne soient pas enfermés en fait. Ils sont vraiment libres d'aller où ils veulent dans la ville. Et il y en a des tas et des tas. Après je me suis dirigée vers un autre temple qui était juste sublime, qui s'appelle le Nikatsuto. Et le coin est tellement paisible. C'est un peu loin du centre-ville de Nara. On peut y accéder à pied, mais je vous conseille tellement de le faire, il est juste magnifique. Voilà. Très très apaisant comme tous les temples au Japon. Et après, j'ai voulu retourner doucement vers le centre-ville. Parce que j'avais fait à peu près tout ce que je souhaitais faire et que surtout la météo annonçait de la neige et que je n'avais pas envie de rester bloquée en train à Nara. Au final il n'a pas neigé, mais bon, par précaution. Et donc voilà, là j'étais toujours dans un petit temple et ensuite je me suis dirigée vers un shop de mochi qui est incroyable, où tout le monde va. Il s'appelle Nakata Nido et je n'avais jamais mangé un sushi aussi bon de toute ma vie. D'ailleurs ils les font sur place et on peut voir quand ils les font. Très sympa. Et ensuite j'ai terminé ma journée en marchant dans Osaka. Alors cette troisième journée je l'attendais avec impatience depuis que je suis née. J'exagère à peine. J'ai été à Universal Studios. J'étais tellement contente ce jour-là. J'ai pu rentrer dans Nintendo World gratuitement en arrivant 1 heure en avance. Si vous voulez connaître l'astuce, vous savez ma vidéo conseil astuce du Japon qui est sur ma chaîne. Et alors j'ai fait du coup Mario Kart dès le début, donc j'ai même pas attendu 5 minutes. J'ai voulu faire, comme vous avez pu le voir, l'attraction Donkey Kong. Il y avait 170 minutes d'attente et c'était hors de question que j'attende autant de temps. Donc j'ai été faire Yoshi Adventure où il y avait 20 minutes et c'était très 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 sympa. C'était adorable, tout est adorable à Nintendo World, j'adore. J'ai été faire un petit tour dans la boutique, j'ai essayé de pas trop craquer, mais c'était compliqué hein, pour être tout à fait honnête. Et en voulant sortir du parc Nintendo World, j'ai croisé Peach, donc j'étais très contente. J'ai pas fait de photo avec elle parce qu'il y avait un petit peu de queue, mais voilà. En sortant du parc, je me suis dirigée vers la prochaine attraction qui est Jaws, qui est donc les dents de la mer, qui est une sorte de scénographie, un petit peu une attraction scénarisée qui existe aussi aux États-Unis et elle était vraiment très cool, mais j'avais pas le droit de filmer à l'intérieur. Et ensuite, juste l'apothéose de cette journée, j'ai été au parc Harry Potter du coup, qui est, écoutez-moi bien, juste incroyable, sublime. Je m'attendais pas à ce que ça soit si grand et aussi bien réalisé. C'est trop bien, on a l'impression d'être en Préolard, j'adore. Alors il y avait toutes les boutiques possibles et imaginables. Il y avait les boutiques les Weasley, il y avait Honeydews, il y avait Ollivander, il y avait toutes les boutiques possibles. C'était trop bien. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on peut interagir avec le parc comme à Nintendo World. On peut acheter des baguettes et vous avez des coins en fait où vous pouvez interagir, c'est trop trop bien. Et enfin, Poudlard, mesdames et messieurs, regardez-moi cette beauté. Le lac autour est noir, c'était trop bien fait, c'est incroyable, voilà. Chaque petit détail est juste sublime. Donc à l'intérieur de Poudlard, il y a une attraction que je n'ai pas pu faire car il y avait beaucoup trop d'attente, mais c'est pas grave. Quand je suis sortie, il y avait une sorte de petit show. Voilà, il y avait 4 personnes de
chaque maison qui chantait à cappella. C'était très sympa avec les fameuses tortues. Et voilà, j'ai fait un petit tour dans les boutiques. Le détail, s'il vous plaît, des vitrines de chaque boutique, mon Dieu, c'est juste sublime. C'est incroyable. J'adore. J'aurais pu passer tellement de temps à observer toutes les vitrines. C'est sublime. Voilà. J'arrête de dire que c'est sublime, mais c'est sublime, promis. Et après, en sortant, il y avait une autre sorte de petit spectacle avec un hippogriffe. C'était pas incroyable, mais bon, je suis restée, c'était quand même sympa, il y avait de l'ambiance. Après, en faisant un tour dans les boutiques, j'ai voulu craquer pour cette tasse, mais j'ai résisté, mais elle était sublime. J'avais tellement peur qu'en rentrant chez moi, elle soit cassée dans la valise, donc voilà. Et ensuite, j'ai été faire un spectacle incroyable. C'était incroyable, vraiment. C'était une sorte de cascade. Il y avait beaucoup de cascadeurs en fait. Il y avait de tout, des bateaux, et à un moment donné, j'ai pas filmé malheureusement, mais il y a un avion qui s'est écrasé sur l'eau, qui c'était incroyable. Il y a la même show, je crois, à Los Angeles, à Universal à Los Angeles. Après, j'ai mangé rapidement dans un diner parce que je savais pas où vraiment manger, et j'ai payé 8 euros, je crois, 8-9 euros, ce qui reste pas cher, je trouve, pour un parc d'attractions. Ensuite, j'ai fait un petit tour dans le parc des Mignons parce que je voulais absolument faire l'attraction des Mignons qui s'appelle Indispensable, je crois. Enfin, qui s'appelle le film, mais en anglais, tout simplement. Elle était incroyable d'ailleurs. Le parc est assez petit, je trouve, des Mignons. Il y a quelques références à droite à gauche, mais je suis pas une giga grande fan, donc normal. Après, je me suis baladée, du coup, j'avais l'impression d'être aux États-Unis, c'est incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Ils avaient reproduit la fameuse route des étoiles à Hollywood Boulevard. J'ai fait un spectacle de tous en scène qui était, ma foi, pas incroyable, mais bon, ça passait le temps et j'ai pas pu filmer. Et j'ai terminé par ce show avec Beetlejuice qui était plutôt sympa. Pour ce troisième jour de voyage, j'ai été à Kyoto, donc je me suis levée assez de bonne heure pour faire le trajet. J'étais à 45 minutes en train ou 50 minutes, je sais plus, pour faire Osaka-Kyoto. J'ai déposé ma valise à l'hôtel en attendant de pouvoir faire le check-in. Il faut savoir qu'au Japon, ils sont très à cheval sur le check-in. Si c'est 15h, c'est 15h et pas 5 minutes avant. Donc bon. Ce jour-là, il faisait pas très beau, mais il pleuvait pas, donc let's go. J'ai été faire un temple qui s'appelle Ikashi Onkanjin. Oh, c'est une catastrophe, je m'excuse. Il y avait personne, j'étais toute seule dans ce temple, il y avait quasiment personne. Et du coup, je suis rentrée. D'habitude, j'ose pas trop rentrer parce que je me dis, je me sens pas de rentrer parce que je me dis c'est pas ma culture et tout, je vais déranger. Mais cette fois, je suis rentrée, il y avait pas grand monde. Et c'était très 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 cool. Le temple est gigantesque, alors faut tout faire sans chaussures, bien entendu. Notamment tous les paliers où je sais tout était à pied, mais c'était très sympa. Je me suis arrêtée dans un petit boui-boui pour manger un ramen. J'ai payé à peine 4 euros. J'ai trouvé ça incroyablement bon et si peu cher. Ah oui, et il faut faire un maximum de bruit au Japon quand on mange des ramen. Ça veut dire qu'on aime ce qu'on mange. Du coup, il y avait du bruit partout. J'ai pensé à toutes les personnes qui détestaient ça. Ça m'a fait rigoler. Bref. Je me suis dirigée vers un autre temple qui était sur ma route. Et il y avait une sorte de cérémonie avec des moines bouddhistes. C'était très 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 sympa. Alors je sais plus si c'était du bouddhisme ou du shintoïsme. J'ai encore beaucoup de mal à faire la différence pour être tout à fait honnête. Mais je crois que c'était un temple bouddhiste. Et comme c'était un temple qui n'était pas dans ma liste, j'ai pas marqué le nom, je m'en excuse. Je sais plus, je sais pas comment il s'appelait. Il était vraiment très très beau ce temple. Ce que j'adore dans les temples, c'est qu'ils sont tous différents. Ils ont tous des petits jardins. J'adore les petits jardins zen, les petits jardins tout tranquilles, c'est tellement beau.
les Japonais sont très très forts pour faire des jardins, c'est incroyable. Du coup c'était comme ça que c'était terminé ma 4e journée à Kyoto. La 5e journée, je me suis levée très tôt pour aller voir la Bamboo Forest, parce qu'il faut savoir que la Bamboo Forest est un endroit blindé de touristes. Donc là, comme vous pouvez le voir, il était très tôt, il n'y a quasiment personne. Et c'est vraiment très beau, c'est tellement... Enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais ça nous fait tellement se connecter au Japon. Je sais pas comment vous décrire cette sensation, mais c'était incroyable, tellement reposant, personne ne parle, ça fait tellement plaisir. Et après, en me dirigeant vers un temple, je suis passée par une sorte de petit village. Il n'y avait personne, je sais même pas si j'avais le droit d'être là, mais c'était excessivement mignon. Alors ça, c'était la route pour aller au temple. Il s'est mis à neiger d'ailleurs, c'était incroyable. Ça, c'est la vue du temple qui s'appelle d'ailleurs Atachino Nenbutsuji Temple, qui est un temple en haut d'une montagne et qui est magnifique. Il y avait plein de petites pierres qui représentent, il y avait plein de pierres, des centaines et des centaines, voire des milliers plutôt de pierres, c'était sublime. Il y avait une petite pagode tout au fond. Toujours là, j'étais toujours dans le temple, il y a une Bamboo Forest dans le temple. Alors ce temple là, de mémoire, il est payant, mais je crois que j'ai dû payer 1€ et quelques, ce qui est quasiment rien du tout comparé à la beauté de ce temple. Il y avait les petites figures très symboliques que je vois très souvent dans les temples d'ailleurs, dont je me souviens plus du nom. Je sais pas si ça va me revenir. Et j'ai vu les premiers sakuras en fleurs, j'étais trop contente. Il y avait quelques cerisiers qui commençaient à éclore, j'étais trop contente. Et ouais, ce temple était vraiment très beau. Il n'y avait personne ce jour-là. C'était sublime. Et après, je me suis dirigée vers le sort de centre-ville de là où j'étais. C'est pas clair ce que je raconte. Je suis passée par la Katsura River, qui est donc cette grande rivière qui est très jolie d'ailleurs, où on peut faire des balades en bateau, je crois, pour me diriger vers alors Iwatayama Summit Rest Area, qui est donc une montagne à laquelle tout en haut il y a des singes, voilà, des petits monkeys qui étaient adorables. Au début j'étais pas très sereine, heureusement il y avait un petit peu de monde et ça me rassurait un peu. Mais ce que j'adore, c'est que les singes sont en totale liberté. Il y a 1 ou 2 soigneurs qui sont là quand même pour être sûr que les touristes ne font pas de mal ou ne donnent pas à manger aux singes. Mais j'ai adoré parce qu'ils étaient en totale liberté. Enfin, c'est leur territoire en fait. Clairement, on va sur leur territoire. Pour être tout à fait honnête, c'est clairement ça. Et j'ai été surprise de voir à quel point il y a autant, enfin qu'il y a beaucoup de singes au Japon, dans tous les coins un peu campagne où j'ai été. Il y avait des panneaux pour me prévenir qu'il y avait des singes. Il y en a vraiment énormément, notamment quand on ira au mont Fuji, vous verrez, il y avait pas mal de singes aussi. Donc en redescendant, d'ailleurs la randonnée est assez pointue, il faut avoir des bonnes baskets pour y accéder. Donc en redescendant, je suis redescendue par la rivière et après je suis retournée dans le centre de Kyoto. Alors c'est un petit peu loin en train, je crois que j'ai mis plus de 40 minutes. Et une fois à Kyoto, je me suis dirigée vers un marché où ils vendaient, il me semble que c'était quasiment que des spécialités marines, que du poisson, beaucoup de tempura, qui est je crois un de mes plats préférés. Et j'ai été manger un onomiyaki. C'est je crois la première fois que j'en mangeais un. Alors ce n'est pas vivant, ce sont les écorces du poisson qui bougent avec la chaleur. Et c'était très bon.
je me suis dirigée vers le Kiyomizu-dera Temple, qui est un temple immense. Alors je n'ai pas eu de chance parce que ce jour-là c'était la sortie scolaire de beaucoup de japonais. C'était blindé d'écoliers en fait. Mais le temple est sublime, il est payant, je sais plus, je crois que c'était 2€ et quelques, c'est pas si cher que ça. Et il est très grand, j'y ai passé beaucoup de temps dans ce temple qui est sublime, qui est du coup au pied, enfin non pas au pied d'une montagne, justement au sommet d'une montagne. D'ailleurs on se demande comment il tient ce temple. Regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est trop beau. Mais là j'ai commencé à comprendre qu'il y avait du tourisme. Depuis le début j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de tourisme que ça, mais là en marchant dans la forêt derrière le temple, je suis tombée sur un tout petit cimetière dans la forêt. J'étais à la fois émerveillée et à la fois un peu terrifiée d'être toute seule à ce moment-là. Et j'ai été vers un petit temple caché que je savais même pas qu'il y avait. Je sais même pas si je pourrais vous dire le nom. Je ne crois pas que je l'ai noté, et il était très beau ce petit temple. Après je suis redescendue un peu dans le centre historique de Kyoto du coup. Et j'ai mangé une glace au matcha parce que tout le monde en mangeait une et j'en voulais. Ça m'a trop donné envie. Sauf que j'ai jamais mangé de matcha avant et c'est pas bon du tout. J'avais l'impression de manger une glace aux épinards, c'était une catastrophe. Bref, je l'ai mangé quand même, mais à contre-cœur. J'ai été voir du coup la fameuse pagode de Kyoto, qui est du coup à la base un quartier où se trouvent beaucoup de geishas, mais je crois que la partie avec les geishas ils l'ont fermée parce que les touristes faisaient n'importe quoi pour changer. Donc voilà. Et en fait cette journée là j'ai fait quasiment que des temples et je saurais pas vous dire à chaque fois tous les temples parce que il y en a beaucoup qui j'avais noté que je n'ai pas fait et il y en a beaucoup que je n'avais pas noté et que j'ai fait. Donc voilà, c'était une journée à temple, une journée très tranquille et j'ai adoré. Et voilà, ça c'est pour vous montrer que si vous sortez un peu des sentiers battus quand vous voyagez, vous pouvez très vite sortir de cette masse de touristes et découvrir des choses incroyables. Notamment ce temple où il y avait un cimetière immense. Bizarrement, j'ai trouvé ça très beau. Et voilà. Ce jour-là, il faisait aussi assez beau, donc j'étais plutôt contente. J'avais ramené un parapluie au Japon, je ne l'ai pas utilisé une seule fois, donc tant mieux. Là, je me suis retrouvée dans un autre temple et je ne sais même pas si j'avais le droit d'être là parce qu'il n'y avait personne. Vraiment. Donc oui, perdez-vous quand vous partez en voyage, osez partir dans des petites ruelles, enfin sauf quand vous n'êtes pas dans un pays safe bien entendu. Mais voilà, osez quitter un peu Google Maps. Moi cette journée je crois que j'ai quasiment pas regardé Google Maps, sauf pour rentrer à l'hôtel bien entendu. Et quand j'ai fait toute ma journée et que j'ai vu où j'étais sur Google Maps, j'ai fait ah ouais, j'ai fait toute cette route. Donc voilà. Et après j'ai été dans le fameux quartier de Kyoto de nuit où se trouvent tous les fameux petits restaurants et c'était très beau, j'ai adoré, il y avait plein de petites lanternes japonaises un peu partout, c'était sublime. Et voilà, c'est comme ça que du coup c'est terminé cette journée pour mon 7e jour à Kyoto et mon dernier enfin pas au Japon mais à Kyoto. Après on part à Tokyo, mais ça sera pour la partie 2 du vlog Japon parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. J'ai été au fameux temple où il y a des milliers de torii et alors je pense honnêtement que c'est mon endroit préféré du Japon entier, enfin que j'ai fait de mon voyage en tout cas. C'est sublime et c'est Inarimi Fuji Tori. Et en fait c'est un temple qui se trouve dans la montagne où voilà, où il y a plein de lacs. L'endroit est tellement beau, je n'ai pas les mots, vraiment j'ai pleuré pendant la randonnée tellement c'était sublime. Donc c'est un temple et il y a tout un parcours de randonnée à faire autour de la montagne où il y a des milliers de torii qui font le
chemin en fait pour faire cette randonnée comme vous voyez. Et alors au début il y a beaucoup de touristes et si vous commencez à monter un petit peu, il n'y aura plus personne. Voilà, je vous le dis, il n'y aura plus personne. Et c'est tellement beau, j'avais l'impression de me reconnecter avec moi-même, c'était incroyable comme sensation. Au début j'étais pas du tout partie pour faire cette randonnée et en fait plus je montais et plus j'avais envie de monter, donc j'ai fait la randonnée en entier. J'étais en sueur totale parce que ça monte tout le temps. Je sais plus combien il y a de marches, mais j'y ai passé plus de 2 heures je crois à monter. Mais c'est tellement beau à chaque comment dire, après un certain nombre de marches vous avez des sortes de petits paliers, vous avez un ou deux shops ou un temple, c'était incroyable, je vous le recommande à 100%. Après je suis repartie dans Kyoto pour faire certains endroits que je n'avais pas pu faire la veille par manque de temps. Et j'ai été faire le palais impérial qui est gratuit, qui n'est pas non plus incroyable, mais si vous avez du temps ça reste à faire, les jardins sont vraiment très très beaux. Et après je me suis plutôt baladée dans Kyoto pour terminer cette journée. Je suis retournée au supermarché où j'allais d'habitude pour manger mes derniers sushis à 2 € la barquette. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit vlog. Moi je vous dis à très vite et surtout à très vite pour la partie de mon voyage au Japon.